Bartoli qui nous explique les raisons de son retour au plus haut niveau. La championne de tennis vient de prendre place au siège de la Fédération française de tennis pour cette conférence de presse. C'est bon, tout le monde est prêt? Voilà, tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Donc, comme vous avez pu le voir hier, j'ai annoncé mon retour à la compétition sur les cours. Ça a été un grand moment pour moi après tout ce que j'ai traversé. Je pense que, ayant fait partie de vous par mon rôle de consultante, vous avez pu voir les ennuis de santé que j'ai eus, en particulier en 2016. Donc de me retrouver aujourd'hui devant vous et de vous annoncer mon retour sur les cours, c'est déjà une immense victoire pour moi. Après, le chemin va être encore long, surtout sur les entraînements. Je suis pas encore, bien évidemment, à mon meilleur niveau physique, même si j'ai déjà fait beaucoup de progrès. Donc j'ai annoncé effectivement ce retour possible à partir de Miami, même si éventuellement c'est un tout petit peu décalé parce que je m'estime pas encore tout à fait prête. Je pensais que c'était important quand même de commencer à fixer une date parce que pour moi mi-mars me paraît réaliste par rapport au calendrier qu'on s'est fixé et au reste des entraînements à faire et des progrès à effectuer. Mais encore une fois, de me retrouver aujourd'hui, de vous annoncer cette grande nouvelle, je le fais avec beaucoup d'émotion parce que ça représente un long chemin qui pour moi n'a pas été facile, après encore une fois tout ce que j'ai traversé. Mais je suis vraiment heureuse de pouvoir envisager ce retour sur les cours. Première question. Marion, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé vraiment ce retour? Alors, ça s'effectue en plusieurs étapes. Donc, mon arrêt de ma première carrière, on va dire en 2013, avait été un petit peu crève-cœur pour moi dans la mesure où je venais de remporter mon premier tournoi du Grand Chelem, pardon. Et j'avais vraiment l'impression de enfin tout maîtriser pour arriver à gagner ces grands tournois, à réaliser mes rêves. Et j'ai dû malheureusement arrêter pour une blessure assez sévère à l'épaule droite qui m'empêchait vraiment de continuer à jouer au plus haut niveau comme je voulais le faire. Donc la décision était assez facile à prendre dans la mesure où il fallait que je me rende à l'évidence, je ne pouvais plus jouer au niveau que j'estimais être le mien. Mais ça a été très difficile quand même à accepter dans la mesure où tout s'arrêtait d'un coup, alors que j'avais encore plein d'objectifs à réaliser. Après, honnêtement, s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé en 2016, je ne pense pas que j'aurais eu ce sentiment aussi puissant de vouloir revenir sur les cours, parce que vraiment ce qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est le tennis, c'est de me raccrocher au grand moment que j'ai eu la chance de vivre sur un cours. Et c'est ce qui m'a tenue en vie à ce moment-là, qui m'a permis vraiment de me battre au quotidien pour pas lâcher. Et ça a été le point de départ pour moi quand j'ai été à nouveau en bonne santé, de me dire je vais finalement finir ce que j'ai pas pu finir en 2013. Même si forcément 4 ans plus tard, je suis une autre personne et une autre joueuse et que j'aurais peut-être pas les résultats que j'ai eus quand j'ai arrêté ma carrière, mais en tout cas, de me donner cette possibilité-là, c'est déjà une grande victoire pour moi. Marion? Oui, bonjour. Bonjour. Concernant le staff qui va t'entourer, est-ce que votre papa va faire partie de l'aventure? Alors sur le plan tennistique, non. Mon papa est a toujours une place importante pour moi dans toutes les décisions que je prends et dans tout ce que je fais, mais ça sera un soutien affectif qui m'aidera énormément parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même un grand défi et forcément le soutien familial est précieux dans ces moments-là, mais ça restera un soutien affectif. Marion, hier tu parlais de grands défis, regagner un Grand Chelem, gagner la Fed Cup. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de mettre tout de suite la barre très haut? Tu n'as pas envie de recommencer dans des tournois, disons, un peu plus faciles pour recommencer, ou tout de suite commencer sur un gros tournoi à Miami, si c'est Miami? C'est pas un petit peu tout de suite mettre la barre assez haut? Pour moi, en tant que compétitrice, j'ai forcément des objectifs élevés. Après, pour l'instant, ça reste des rêves. J'ai eu la chance d'en gagner déjà un et ça, personne ne pourra me l'enlever. Après, bien évidemment, en tant que joueuse française, j'ai envie de représenter mon pays et forcément, on a envie d'aller le plus loin possible en Fed Cup. Je pense qu'on a l'équipe pour vraiment aller loin. Mais pour l'instant, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de continuer à m'entraîner, continuer à progresser au quotidien, que mon corps soit prêt à enchaîner les matchs,
même si pour l'instant j'ai déjà franchi beaucoup d'étapes, il m'en reste encore beaucoup également à franchir. Donc je me donne le temps pour revenir à mon meilleur niveau, mais je pense vraiment que si je suis capable de l'atteindre, j'ai effectivement une chance de pouvoir réaliser ces objectifs-là, même si pour l'instant, encore une fois, le plus important pour moi, c'est de rejouer en compétition. Le jour où je jouerai mon premier match, honnêtement, ça sera déjà une immense victoire après tout ce que j'ai traversé. Et de toute façon, tout ce que je ferai sur les terrains, à ce moment-là, ça sera que du bonus, parce que personne ne pourra m'enlever mon titre en 2013 à Wimbledon et tout ce que j'ai réalisé dans ma carrière. Tu parles de la Fed Cup comme un objectif. Ça n'a pas toujours été simple, la Fed Cup, et toi, dans ton histoire. Pourquoi aujourd'hui c'est une évidence? Et est-ce que tu as parlé avec Yannick Noah déjà? Alors Yannick m'a envoyé des messages d'encouragement pour mon retour, parce qu'il avait été informé un tout petit peu avant vous, je m'en excuse, mais il était au courant effectivement du fait que je me réentraînais, que j'essayais de me préparer pour ça. Après, mon histoire avec la Fed Cup était simplement liée à ce que j'avais une demande qui était que mon entraîneur, qui était à l'époque mon papa, soit présent lors des rencontres de Fed Cup, qui n'avaient pas été possibles et pas acceptées. Lors de ma séparation avec mon papa en 2013, j'ai tout de suite joué la Fed Cup, parce que comme c'était ma seule requête, à partir du moment où elle n'avait plus lieu d'être, j'avais aucune raison de ne pas la jouer. Donc comme mon papa ne fait pas partie de cette aventure aujourd'hui, en tout cas sur le plan de l'entraînement, bien évidemment que la Fed Cup fait partie de mes objectifs. Marion, bonjour. Bonjour. L'IS de Canal+. Certains de la fédération nous disent on a croisé plusieurs fois Marion Bartoli qui s'infligeait de grosses séances pendant quelques semaines. Racontez-nous ce que vous avez pu faire justement pour revenir à un bon niveau. Alors, d'abord, la phase initiale a été dirigée par une équipe médicale, puisque pour moi, le plus gros point d'interrogation sur un éventuel retour, c'était ma santé et mon épaule à droite. Donc Bernard Montalvan, qui est le médecin ici, a vraiment supervisé de façon continue, on va dire, mes premières semaines d'entraînement pour être sûr que j'étais capable d'enchaîner les journées sans que ça nuise à ma santé ou que soit que je sens avec un niveau de fatigue trop élevé. J'ai fait beaucoup également d'examens au niveau de mon épaule, beaucoup au départ exercices de kiné au niveau de mon épaule, donc on va dire que je suis montée crescendo. Après, forcément, quand vous mettez sur un terrain de tennis, pour moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, donc je vais mettre l'intensité de la même façon que quand j'avais 10 ans et que j'essayais d'être la meilleure possible. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi, je m'en rends même pas compte. Alors peut-être que ça paraît un peu impressionnant de l'extérieur, mais pour moi, c'est ce que je sais pas faire autrement en fait. Donc forcément, quand je suis sur un terrain, c'est pour essayer de jouer le mieux possible, pour essayer de faire le mieux possible. Mais pour l'instant, j'ai vraiment pas l'impression de m'infliger, entre guillemets, quelque chose de surhumain. J'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner comme ça. Je suis un programme qui est certes difficile, mais qui est nécessaire pour atteindre le plus haut niveau. Et je sais encore qu'il va falloir augmenter les doses, donc on n'est qu'au début. Marion, est-ce que tu peux... Bonjour. Est-ce que tu peux nous resituer le moment où tu as mis le coup d'accélérateur pour vraiment le point de départ, pour revenir, et puis nous dire, tu parlais de ton physique tout à l'heure, à quel pourcentage de ton meilleur physique tu te situes actuellement? Alors, donc, pour moi, le jour le plus difficile de ma vie, ça a été en 2016, quand je devais jouer le tournoi des légendes à Wimbledon et que j'ai été plus en capacité physique, mais c'est même plus physique, c'est-à-dire que j'avais plus l'état de santé d'être sur un court de tennis pour jouer un double en tournoi de légende. Donc c'est pour vous dire mon niveau de santé de l'époque. Donc le club de Wimbledon a décidé de ne pas m'autoriser à jouer parce qu'il pensait que je pouvais faire un arrêt cardiaque sur le terrain et simplement mourir. Donc ça a été quand même des choses assez violentes à encaisser. Ça a été la journée la plus difficile pour moi à vivre. Et à partir de ce moment-là, je me suis juré que si un jour j'étais à nouveau en bonne santé et que je pouvais être sur un terrain à nouveau, je voulais essayer de revivre ce que j'ai eu la chance de vivre 3 ans auparavant quand j'avais gagné le tournoi. Donc ça a été pour moi le point de départ de mon raisonnement. Alors après, quand j'étais à l'hôpital pendant 4 mois et demi, j'étais très loin de penser qu'aujourd'hui je serais devant vous en train de vous annoncer mon retour. Mais ça a été de là le point de départ en fait. Et c'est ce qui m'a permis de me raccrocher à quelque chose qui était pour moi assez fort pour me permettre de me tenir la tête hors de l'eau. Au niveau des 2 entraînements et de mon niveau aujourd'hui, je pense que sur le plan tennistique proprement dit,
suis à 80-90% de mon niveau que j'avais lorsque j'ai gagné Wimbledon en 2013. Sur le plan physique, c'est pas facile à évaluer, mais je pense qu'il me manque peut-être 40% de mon niveau, mon niveau maximal quand j'ai gagné ce tournoi du Grand Chelem. Donc c'est à la fois pas beaucoup, mais aussi énormément de travail pour les atteindre. Et c'est pour ça qu'il me faut une période encore de au moins 2 ou 3 mois pour effectivement arriver à mon maximum. Marion, est-ce que tu comprends si on se pose la question, tu dis toi-même être passé par des moments très difficiles, qu'on se demande est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que tu entends cette question et qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. Je pense qu'elle est totalement légitime. C'est pour ça que la première phase a été supervisée par une équipe médicale, encore une fois avec le docteur Montalvan qui vraiment a été à mes côtés pour m'assurer qu'effectivement j'étais dans la capacité aujourd'hui de revenir sur le circuit professionnel au plus haut niveau. Il a fallu vraiment cette période de 3 mois pour être sûr que j'étais capable d'enchaîner les journées d'entraînement, d'encaisser des séances assez difficiles, la capacité à la fois aérobie, donc ma capacité cardiaque, ma capacité musculaire et puis ma capacité tendineuse qui était affectée par mon épaule droite. Donc aujourd'hui j'ai le feu vert médical là-dessus et c'est évident que je suis très motivée pour arriver à revenir. Est-ce que tu as satisfait au programme antidopage? Est-ce que tu t'es déjà inscrite à ça parce qu'il faut 3 mois de latence? Oui. Quand? Et est-ce que tu espères recevoir du coup une wildcard? Est-ce que tu as eu une assurance de recevoir une wildcard à Miami ou comment ça se passe du coup? Alors, pour ce qui concerne le contrat antidopage, donc j'ai été effectivement inscrite depuis le 12 novembre. Donc je peux reprendre la compétition à partir du 12 février. En ce qui concerne les contrôles au quotidien, l'agence antidopage pourra me contrôler à partir du 1er janvier de cette année. Donc effectivement, la partie des 3 mois a été soumise, donc j'ai donné mon programme à peu près, on va dire, pour les 3 mois à venir à partir du 1er janvier. Et concernant la wildcard au tournoi de Miami, on n'a pas encore contacté le directeur du tournoi, mais c'est un tournoi où j'ai atteint la demi-finale 2 fois, donc effectivement, je pense avoir de bonnes chances d'obtenir, même si forcément ça sera quand même une décision du directeur du tournoi. Marion, un retour sur le circuit, c'est toujours difficile, c'est assez compliqué, on l'a vu par le passé. Est-ce que vous n'avez pas peur de gâcher, entre guillemets, une première partie de votre carrière? Non, parce que pour moi, encore une fois, personne ne pourra m'enlever ce que j'ai fait auparavant. Et je pense que l'histoire déjà d'arriver à me retrouver sur un court de tennis, encore une fois, pour moi, est une très grande victoire. Et je pense peut aussi inspirer d'autres personnes, justement, qui sont malheureusement pas vraiment en bonne santé, de se battre et de se raccrocher à quelque chose. Ensuite, forcément, si je m'entraîne et si je fais tout ce que je fais au quotidien, c'est pour gagner. Je ne vais pas y aller pour perdre tous mes matchs au premier tour, mais je ne vois pas en quoi je mets en péril ou je risque de gâcher ce que j'ai fait auparavant. C'est pas comme si je le remettais en question. On n'est pas une partie de poker où on remet la mise qu'on vient de gagner. Ce que j'ai fait auparavant, personne ne pourra me l'enlever. Ce que je ferai en plus, ça sera pour moi que du bonus, mais je pense vraiment avoir la capacité de pouvoir faire encore de belles choses. Marion, sur le plan vraiment purement tennistique, on connaît tous ton jeu. C'est un jeu quand même assez prenant en énergie, avec une prise de balle précoce tout le temps dans le terrain, etc. Est-ce que tu vas faire évoluer un peu ça pour les années ont passé? Est-ce que tu vas revenir avec une identité de jeu un peu différente ou finalement ce sera la même Marion Bartoli qu'on connaît, quoi? Alors en termes de jeu, ça sera, je pense, exactement la même chose. Je suis désolée, mais je vais pas réinventer un nouveau jeu à 33 ans. Je vais pas faire service volé ni mettre à 3 mètres derrière la ligne en train de remettre la balle juste dans le terrain. Ça n'a jamais été mon jeu, ça ne le sera jamais. Donc effectivement, comme vous l'avez très bien évoqué, le niveau physique doit être élevé pour jouer en coupure de trajectoire et prendre la balle tôt. Mais finalement, c'est un jeu qui, pour moi, en termes de coût énergétique, n'est pas aussi important que cela parce que les échanges sont très courts. Donc c'est plutôt une intensité mentale et nerveuse qui est très importante. Mais c'est là-dessus, on va dire, où je suis peut-être la plus forte. En tout cas, c'est mon domaine où je me sens la plus forte. Donc je pense que c'est un système de jeu qui, bien sûr, me convient très bien. Après, ma technique de service, par contre, a dû changer. Et ça, c'était dû à mon épaule à droite. Donc, je servais auparavant avec un bras tendu. Dans l'armée, il faudra j'ai appris en tout cas, j'essaye d'apprendre à servir avec un armé bras fléchi pour pouvoir mettre beaucoup moins de tension sur mon épaule.
Et c'est quelque chose qui effectivement n'est pas facile à prendre à 33 ans, mais pour l'instant, je l'ai pas trop mal intégré à l'entraînement. Donc c'est la seule évolution majeure qu'il y aura dans mon jeu. Juste pour faire suite à la partie tennis, tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé donc à travailler avec Rodolphe, pourquoi lui et comment vous travaillez ensemble tous les deux? Alors au départ, donc lors de ma reprise, j'ai demandé à la Fédération française de tennis si je pouvais utiliser les infrastructures du CNE, comme tous les autres joueurs et joueuses qui viennent s'entraîner ici. Donc ils m'ont accordé ils m'ont accordé le fait d'utiliser les installations ici et de m'entraîner avec les personnes, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan tennistique, qui sont à la fédération. Donc j'ai eu un entraîneur physique qui est Cyril Brechbuhl et on m'a proposé, si je le voulais, de pouvoir m'entraîner avec Rodolphe, où pour l'instant vraiment toutes les séances se passent très très bien. Je suis très satisfaite de cette collaboration. Mais j'ai reçu aucun traitement de faveur spécial. Ça a été simplement quelque chose que la fédération fait pour tous les autres joueurs ou toutes les autres joueuses. Et je me suis simplement intégrée dans ce programme-là. Est-ce que ça veut dire que Rodolphe va te suivre sur les tournois ou quelqu'un d'autre? Quelle va être la structure autour de toi? Oui. On n'en a pas encore vraiment discuté. Pour l'instant, on est plus sur une période d'entraînement et de préparation. Mais ensuite, comme je le faisais avec mon papa, quand mon papa était entraîneur, c'est un contrat d'entraîneur avec une joueuse. Et à ce moment-là, dans ce contrat, il y a forcément une partie de déplacement sur les